ils appellent par escargophone Barbe Noire pour lui dire que la ruche est attaquée. Barbe Noire qui fait un peu sa tête inquiète. Nani? Qui est-ce qui attaque? Très beau Il, japonais. il de- Cet homme il maîtrise demande qui la est-ce. langue. Mhm. Je maîtrise la langue de Teach. Teach qui demande qui est-ce qui attaque. On lui répond. Et là, il dit ah, tranquille. Lui ou lui ou lui peuvent s'en occuper. Et là, et là, ce sera encore une autre clim et on pourra vraiment dire qu'Eshiro est méchant. Non, mais tu peux mettre l'image. Mais en Laquelle, attendant, Uken? De quelle image bah, parles-tu? celle que tu mets là, tu peux mettre l'image. Ouais. Non, moi, je peux pas. Ouais, moi, un empereur, je peux pas dire ça parce que je pars du principe, t'attaques le territoire d'un empereur, t'attaques son identité, t'attaques ce qu'il est. Il peut pas ne rien faire. Il peut pas dire juste vous en occupez. Il est obligé, pour moi, il est obligé de réagir fort. Si jamais t'envahis le territoire, en plus là, t'attaques la capitale là. Là, t'attaques vraiment J'avoue. le C'est cœur vrai. du bail. Là, C'est t'attaques vrai. pas une petite île. Je me dis, Non, attends, Denis, t'es obligé de répondre fortement. Non, Tu mais peux Quoi, pas Nil dire, encore? Allez, allez, quoi, Nil encore? ils ont des capitaines incroyables comme Barbe Rose et tu crois qu'ils vont envoyer Barbe Noire? Ils T'es ont le merde. vent T'es Barbe vraiment un Rose. gamin, je te jure, t'es un gamin. Ah. Après, mine de rien, Barbe Noire est comme Shanks. Hein. Il a une flotte, pour l'instant, Barbe Rose, Barbe Violette, j'ai vu Barbe Marron, je crois, Barbe Jaune, donc il n'y a que des Power barbes... Ouais, c'est les Power Rangers des barbes. Barbe Noire, il fait une fixette dessus, il est accro aux combattants avec une barbe de couleurs différentes. Il veut faire un arc-en-ciel. Grim dit ouais, Barbe Rose, on l'a vu avant la rêverie. Juste avant la Mhm. rêverie, il y a Barbe Rose. Il y a les révolutionnaires qui rentrent en action. Mhm. C'est là qu'on découvre Momo Barbe Rose. Bon, du coup, voilà pour les combats. Maintenant, on fait un petit saut et on passe de la ruche à Egghead. Parce que Egghead, sur place, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On a Juste Kizaru. Quoi? Juste avant Egghead, Ouais. le truc que j'avais dit Ah dans oui, la vas-y. conversation. Oui. J'ai trouvé du coup, donc là je suis sur le montage, sur la fin de montage de Chronicles, sort demain, et Mhm. c'est sur Skypiea. Mais à la fin de Skypiea, du coup, t'as Robin qui parle d'une gravure poneglyphe qu'elle a lue dans Chandora. Donc pas sur un poneglyphe, mais sur la ruine. Et du coup, il y a marqué, je vais vous le lire exactement, la vérité au cœur et la bouche close, nous tissons l'histoire. Donc maintenant qu'on sait que c'est les Kaozuki qui ont gravé ça, il y a un truc qui m'est venu direct. Les quoi? Aozuki. Les Kaozuki? Alors, Ah, le gamin, Uken. Il a retenu. Il a retenu pour Saint One Wolf. Il t'a retenu. Ken veut tirer fort. Ah, les Kaozuki. en petite précision pour Uken, quand tu mets un O et un U en japonais, ça se prononce Kao. Ok. Voilà, c'est bon. On est là, bien et sûr, nous, on sort bien pas les sûr. Sangohan. Nous. Ah, On sort les Nil, Kaozuki. Nil a toutes les refs. Nil a les Kaozuki. Kaozuki refs. Du coup, dis-nous. Du coup, comme on sait que c'est eux qui ont gravé tout ça, j'avais, je sais pas si c'est un petit sondage, mais en tout cas, j'ai besoin de votre avis. On sait que Wa était surnommé l'île, le pays de l'or, Mhm. sauf que Le pays doré. ce qui a- Mhm. le pays doré, exactement. Ce qui a rapport avec le siècle oublié et qui est une cité entièrement dorée. La Pour l'instant, plaidoirie. Ouais. la plaidoirie. Pour l'instant, on n'a que Chandora. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi Wa est surnommé le pays doré? On n'a vu aucune trace d'or là-bas. Et sur Chandora, il s'appelle juste Chandora, quoi. On a une cité d'or carrément à la Esteban Zia, Tao et tous les autres là. Pichou et Peut-être que, tu vois, le Pichou, côté vas-y. de Wa, là, où il y a est que sous de l'eau, l'eau. Ouais, qui est sous l'eau. Peut-être qu'il y a que de C'est l'or. clair. Hein. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'or, ou peut-être qu'il fut un temps où le... Non, j'allais dire que quelqu'un est venu et a pris tout l'or, mais non, ça se saurait. Moria Non, est après- venu, il a après, pris ils une sont épée liés. tout le long de câble. Mais non, Donc non, après, pas ouais, de l'or, franchement, Wano est lié au peuple céleste. Il Oui. est lié aussi, Ah non, il y a donc une un lien théorie. fort, ils sont poteaux. Hein. Il y a une théorie Nil, c'est en fait, on l'appelle le pays doré à cause du pipi de Zunesha. C'est une théorie, tu vois. C'est vraiment une merde. Et donc- non mais c'est pas la mienne, c'est pas moi. On l'avait même Eh, react. Je sais plus c'était quel youtubeur. Non, En gros, il avait il y a dit- vraiment une Non, théorie non, de- vraiment, de vraiment, je Zunisha. te mens même pas. Tout le monde dans le chat était moi, on l'avait react il y a 2 mois. En Mais gros, il a c'est dit pas pays possible. doré. Je veux Parce voir qu'en cette gros, vidéo, les refs. je te l'enverrai après. Parce qu'en gros, c'est la piste de Zunesha qui est du coup jaune. Et Ah, du coup, c'est voilà. ok, Cannes, d'accord. J'avais Voilà, pas- c'est- non, Ok, non, ouais. non, mais en gros, voilà. Mais du Mais coup, moi, je suis tellement soit c'est de innocent l'or. que j'y crois, ça se trouve. Ah mais t'as ma raison, gueule, là. t'as raison, non, t'as raison d'y croire. Mais du coup, soit c'est la piste de Zunesha, Nil, soit c'est vraiment de l'or, mais dans ce cas-là, où est l'or? Si ce n'est en bas, soit elle est en bas. Chandora. Ah, tu crois que l'or a été, entre guillemets, envoyé ailleurs? Ouais, Ouais, ça, ouais, je- ouais, elle a été offerte même. Pourquoi elle aurait pas été offerte, du coup?
Ah. Une grosse quantité, hein. Parce que du coup, ouais, mais ils sont. Franchement, c'est énorme ce que font le clan Kuzuki. C'est Mm. quand même graver l'histoire d'un peuple. Je pense personnellement que c'était un peuple céleste, le peuple de Joy Boy, l'île qui a disparu là. Mais graver son histoire, c'est une confiance de fou. Je pense que la relation, elle était oufissime. Bah, Et de toute pourquoi pas façon, donner de l'or pour construire ou faire des trucs comme ça, tu vois, les aider. mais il y a un lien entre les deux, puisque les nuages, les deux types de nuages de Skypiea sont faits à base d'évaporation de granit marin. Et le granit marin se trouve que sur une seule île dans le monde entier, c'est Wa, à la base. Donc, Déjà, il y a un par là, tu vois. soit on a offert l'or, soit bah du coup c'est la piste de Zunesha quoi. Il y a pas beaucoup d'options hein. Enfin, Non, l'option la plus fiable, c'est que ça soit la piste de Zunisha. on est d'accord. Ouais, on est c'est d'accord. ça. Bah, le pays doré hein. Le pays est doré Ouais, par mais quoi c'est une vraie théorie. C'est tout le Voilà, pays qui est fais le doré nom hein. du mec qui a fait cette vidéo. Je veux pas Ouais, faire je te ça. l'enverrai. Je te l'enverrai après, t'inquiète. Du coup, maintenant, on fait un saut et on va directement sur Egghead. Et après, on passera aux chroniques. Du coup, sur Egghead, on a beaucoup de choses qui se passent. On a York, la traître. On a les Séraphins qui se déchaînent. On a les Mugi qui, pour le moment, ne prennent pas l'avantage sur les Séraphins. Et d'ailleurs, en parlant des Séraphins et des Mugi, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un parallèle entre Lucci et Garp. Bah, mine de rien, Oui. c'est comme, du coup, Roger Luffy, Garp, Lucci, sur la ruche. Non, pardon, sur God Valley. En gros, Garp est là parce qu'il y a des circonstances particulières qui font qu'il était là. Et parce qu'il fallait un coursier, fallait un mec qui raconte. Fallait un hableur, fallait un mec qui raconte tout à la marine. Donc du coup, mine de rien, Roger n'avait pas besoin de lui, tout comme Luffy n'avait pas besoin de Rob Lucci. Mais au final, Roger a dû le sauver. Roger a dû voir Garp et il s'est dit, mais Garp, ton rival, c'est Don Shinjao, frérot. Ton rival, c'est Don Shinjao. Comment tu veux combattre Xebec? The Great. Tu vois ce que je veux dire? Great. Donc du coup, il a dû dire non, je vais l'aider, ça sert à rien, je dois le sauver. Donc je pense que Roger a sauvé Roger. Voilà, fin de l'aparté. Neil, que penses-tu de la fin de Egghead? As-tu un petit scénario par rapport à la fin de Egghead? Toi qui as toujours plein de scénarios. Alors, je vais faire un scénario Pizza Planet, hein, mais j'ai envie de voir une. Alors, je sais que ça va pas plaire à Uken parce que ça veut dire que Teach est moins fort que Shanks, mais j'ai envie d'avoir du niveau. J'ai envie d'avoir un défi en face de Luffy. Mhm. Et là, actuellement, soit on nous sort une expérience de malade, soit. Et j'avais lu un thread aussi, le fameux incident de Egghead, en anglais et en japonais, c'est le mot choc, un peu comme les patounes de Kuma. Et donc, en gros, ça serait les souvenirs de Kuma qui seraient diffusés dans le monde entier. Moi, je trouverais ça assez classe. Et le fait que ce soit le plan de York, puisqu'elle dit, malgré le fait qu'elle sache qu'elle va se faire buter par le gouvernement mondial, elle dit quand même à Stella, je vais devenir un dragon céleste, tu vois. Je vais devenir un Tenryubito. Je sais qu'ils veulent me buter, mais j'ai quand même un plan pour le devenir. Ça veut dire qu'elle tient quelque chose pour les menacer ou leur faire du chantage. Donc il y a moyen que ce soit ça et qu'ils aient comment dire, un système pour pouvoir diffuser ces souvenirs dans le monde entier, quoi. Ok, pas mal du tout. C'est vrai que bah pour choquer le monde, t'as deux moyens. Hein. Soit t'as quelqu'un d'important qui perd la vie, comme Barbe Blanche à Marineford, soit t'as des révélations, comme Ace, fils de Roger. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ou même pourquoi pas les deux. Donc ouais, on peut très bien voir par exemple Saturne qui se fait frapper, Kizaru qui perd par exemple, ou qui perd la vie, et des révélations. Donc ouais, c'est intéressant. Moi j'aime bien. Pour rebondir, la mort de Saturne, ça serait chaud pour le monde entier. Hein. Mhm. C'est Mhm. Et toi du coup Ken, tu vois quoi en termes de scénario, en termes de combat? Toi qui aimes quand ça tape, tu vois quoi Ça va. au niveau de la fin de Egghead? Je vois Kizaru passe à l'action forcément. Parce que même si pour moi en fait il vient pas forcément pour descendre de son bateau mais pour faire un énorme buster call tout ça, il y a un moment je pense qu'il va être obligé. Je pense qu'ils vont y être contraints, soit de descendre de leur navire et de débarquer sur Egghead, soit d'un autre moyen de passer à l'action parce que les Mugi vont commencer à faire des ravages, à s'échapper ou quoi. Donc je vois Kizaru passer à l'action. Je vois Kizaru malheureusement qui va pas pouvoir faire grand chose face à un Yonko, mais le truc c'est que t'as deux personnes de l'équipage de Luffy qui sont déjà transformées en pierre. Pour l'instant. Pourrait bien y en avoir d'autres. Le truc, c'est qu'il n'y a pas Boa Hancock là qui est présente. Le seul moyen, ce serait que soit York dise à S-Snake de dépétrifier Luffy, chose qu'elle ne ferait pas, et je vois pas pourquoi elle le ferait, ou sinon il faudrait que le membre du Gorosei le fasse. Donc je vois en fait, et ouais, bah du coup Luffy qui passe le marché avec le doyen, pour que les membres de l'équipage retrouvent leur état normal, parce qu'au final, ils vont se retrouver dans une situation assez critique en perdant leurs membres un par un, l'équipage des Mugi, et voilà. Mais en contrepartie, ils vont devoir laisser Vegapunk. Donc en fait, pour moi, Luffy il aura un choix à faire. Soit il sauve ses Nakama, soit il sauve Vegapunk. Ok, intéressant. Et toi du coup,
Sunny, en termes de scénario probable pour la fin? Moi, je pense qu'en termes de scénario, les Séraphins vont forcément tourner leur veste et vont revenir avec les Mugiwara. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Là, on suit l'intrigue des Séraphins avec les Mugiwara. Et avant que la marine arrive, ou un peu en quinconce, parce que pour moi, les pétrifications, Luffy passera aucun accord avec un dragon céleste. Jamais de la vie, je ne vois pas du tout passer un accord. Et ça serait en fait une position de faiblesse que Luffy n'a plus le droit d'avoir. Vous savez, Luffy, on l'a déjà vu perdre. C'était la moitié du manga, c'était Shabaudi. Maintenant, c'est fini. Luffy, il a une position qui fait que on peut plus le voir se dire ah mince, je suis bloqué, bah vas-y on négocie et surtout pas avec un membre du Gorosei. J'y crois pas du tout, je n'y crois pas. Je pense plutôt que les Séraphins, soit les Séraphins complètement, soit un des Séraphins va tourner leur veste parce que les Mugiwara peuvent pas rester pétrifiés, c'est certain. Et il va y avoir un combat. Je pense que Kizaru, il affrontera pas Luffy de toute façon. Je pense qu'il affrontera. Et ça sera un petit échange de coups. Et ça sera Zoro, parce qu'il lui a piétiné, il lui a marché sur le dos. Il faut absolument que Zoro, il arrive à lui dire écoute-moi bien, toi, je suis plus le même maintenant. Viens là qu'on discute. Oui, j'aime bien. Je veux voir ça. Je veux, même si ça dure une case, fais-moi rêver. Même si tu fais une semblante de case de loin et tu dis c'est off-screen, laisse-moi rêver dans ma tête, Oda, mais va là-bas, fais-moi rêver s'il te plaît. Va dans ce sens-là. Et par contre, l'incident qui va choquer le monde, je pense que je m'attends pas à des révélations de fou où le monde soit au courant de trucs de malade. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment lié au One Piece. Parce que si je suis la prophétie de Barbe Blanche, c'est une fois qu'on va trouver le One Piece, le monde sera chamboulé. Donc pour moi, s'il y a des révélations, elles seront forcément limitées pour pas empiéter sur tout ce que le siècle oublié, le One Piece et ce qu'on va avoir avec le flashback de Joy Boy. Donc je pense qu'en fait, on est un peu limité. Mais le seul truc qui ferait qu'on sera pas limité, c'est que l'incident qui choque le monde entier, c'est qu'il n'est pas fini. Moi, je reste sur ce que je pense. Il n'y a pas encore tout le monde avec Ed. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Déjà là, il y a un ou des commandants de Barbe Noire qui débarquent. Il y a Luffy qui est là. On n'est pas à l'abri. On est à la fin du manga. Tout le monde a bougé. L'incident actuellement, on ne peut pas savoir exactement ce que c'est parce que tout le monde n'est pas encore arrivé.